Évangile selon Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque ouït parler de la renommée de Jésus, et il dit à ses serviteurs : « C'est Jean le baptiseur. Il est ressuscité des morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. » Car Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère, car Jean lui disait : « Il ne t'est pas permis de la voir. » Et tout en ayant le désir de le faire mourir, il craignait la foule, parce qu'il le tenait pour prophète. Mais lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant tous et plut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, poussée par sa mère, « Donne-moi ici, dit-elle, dans un plat la tête de Jean le baptiseur. » Et le roi en fut affligé. Mais à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille, et elle la porta à sa mère. Et ses disciples vinrent et enlevèrent le corps et l'ensevelirent. Et s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé. Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu désert à l'écart. Et les foules l'ayant appris, le suivirent à pied des différentes villes. Et étant sorti, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux. Et il guérit leurs infirmes. Et le soir étant venu, ses disciples vinrent à lui, disant : « Le lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules, afin qu'elles s'en aillent au village et qu'elles s'achètent des vivres. » Mais Jésus leur dit : « Il n'est pas nécessaire qu'elles s'en aillent. Vous, donnez-leur à manger. » Mais ils lui disent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi ici. » Et, ayant donné l'ordre aux foules de s'asseoir sur l'herbe, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il regarda vers le ciel et bénit. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et aussitôt il contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de le précéder à l'autre rive jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Or la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant : « C'est un fantôme !» Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant : « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et Pierre, lui répondant, dit : « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant : « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit : « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant : « Véritablement, tu es le Fils de Dieu. » Et, ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth. Et les hommes de ce lieu-là, l'ayant reconnu, envoyèrent dans tout le pays d'alentour, et on lui apporta tous ceux qui se portaient mal. Et il le priait de les laisser toucher seulement le bord de sa robe, et tous ceux qui le touchèrent furent complètement guéris. Évangile selon Matthieu,
Chapitre 15. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain. » Mais lui, répondant, leur dit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ? Car Dieu a commandé, disant : « Honore ton père et ta mère. » Et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites : quiconque dira à son père ou à sa mère : tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don, et il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et ayant appelé la foule, il leur dit : écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchant lui dirent : sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? Mais lui, répondant, dit : toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et Pierre, répondant, lui dit : expose-nous cette parabole. Et il dit : et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret ? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria lui disant : Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant le prièrent, disant : renvoie-la, car elle crie après nous. Mais lui, répondant, dit : je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant : Seigneur, assiste-moi. Et lui, répondant, dit : il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit : oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant lui dit : ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Et Jésus étant parti de là, vint près de la mer de Galilée, et montant sur une montagne, il s'assit là. Et de grandes foules vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres. Et elles les jetèrent à ses pieds, et il les guérit. De sorte que les foules s'étonnèrent en voyant les muets parler, les estropiés guérir, les boiteux marcher, et les aveugles voir. Et elles glorifièrent le Dieu d'Israël. Et Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, dit : je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Et ses disciples lui disent : d'où aurions-nous dans le désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Et Jésus leur dit : combien avez-vous de pain ? Et ils dirent : 7 et quelques petits poissons. Et il commanda aux foules de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains et les poissons, il rendit grâce,
et les rompit, et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et, ayant renvoyé les foules, il monta dans une nacelle et vint dans la contrée de Magadan.